Bonjour les amis créatifs, c'est Sophie Quenier. Donc je suis artiste peintre professionnelle et illustratrice. Et je suis contente je voulais vous dire que je suis contente de vos messages à toutes celles qui me suivent, que vous avez faites sur ma dernière vidéo. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et je suis contente, voilà, d'être de retour. Et aujourd'hui, je voulais pas faire un haul trop long, mais je voulais peut-être que par l'avenir, je ferai moins de haul action qu'auparavant, parce que j'y vais moins. Mais là, j'avais quand même trouvé des choses intéressantes dernièrement, hein, pas, il y a peut-être 2 3 semaines, hein, c'est pas récent, mais quand même, c'est des choses qu'on peut toujours trouver et qui peut-être n'étaient pas chez vous dans votre action là récemment et qui vont l'être, hein. Des fois, c'est un peu bizarre. Donc ici, on est dans mon atelier. Et je vais commencer à vous montrer ce que j'ai trouvé. D'abord, j'ai trouvé 3 boîtes, 4 boîtes, 4 boîtes de marqueurs peinture. Voilà. Alors, vous savez que j'utilise beaucoup les marqueurs peinture, notamment dans ma peinture abstraite, parce que je suis spécialisée dans l'abstrait. Mais également, je fais du art journal, je fais aussi de l'aquarelle abstraite, enfin, toutes des choses comme ça. Et en fait, ça peut servir pour à peu près tout ce que je vous ai dit, même dans le coloriage, que je fais également. Donc de l'art-thérapie pure. Donc là, ici, il y avait plusieurs boîtes. Donc là, c'est la boîte des verts rose, violet. Et en fait, on voit bien là, ici, là, vous avez 4 couleurs métalliques et les autres couleurs, ce sont des couleurs mat, normales. Donc, je vais essayer de vous ouvrir ça. Je vais vous montrer, voilà, un vert. Ils sont pas à double pointe. Bon, la pointe est pas de super qualité, je les ai déjà utilisés dans mon art journal, ça va, ça passe. Mais je préférais ceux qu'on avait avant, déjà il y a un an. Je trouvais que la pointe était de meilleure qualité. Donc vous savez comment ça marche, bien sûr. On appuie, on secoue, parce qu'il y a une bille dedans. Et on appuie pour faire venir la peinture voilà, dans la pointe, hein, pour qu'elle puisse descendre. Alors des fois, il faut le temps de l'amorcer. Après, on n'a plus le problème une fois qu'on s'en est servi. Bon, là, ça a du mal à venir. Si ça vient là. Ça vient dans le haut. Je vais pas le faire pour pas en mettre plein mon bureau. Donc, il y avait la boîte des verts. Ce qui est sympa dans ces boîtes-là, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a des couleurs mates et des couleurs métalliques. Ils descendent, quoi. Donc, c'est bien sûr toujours de la peinture acrylique. Après, il y avait la boîte des bleus. Donc, toujours ces couleurs-là, hein, bleu, vert d'eau, un bleu outre-mer, là, un vert très clair. C'est joli aussi, moi c'est mes couleurs, hein, tous les bleus. Donc celle-là, bon, je vais pas vous ouvrir, c'est le même principe. Et une boîte comme ça, des bleus, une autre gamme de bleus, plus turquoise, et du jaune et du orange. Alors j'ai peut-être pas trouvé toutes les boîtes, parce que j'ai l'impression qu'il y avait d'autres boîtes, je sais pas. Vous me direz si vous les avez toutes. Voilà, donc là, toujours pareil, hein, 4 couleurs métalliques, 4 couleurs mat. Voilà. Et j'avais celle-ci qui est encore d'une autre série, qui elles sont des marqueurs, pardon, des marqueurs mais qui sont mat. C'est marqué ici, mat, fini mat. Ils ont fait plusieurs séries, si vous êtes comme moi, enfin moi à chaque fois qu'ils en font, je les achète. J'ai aussi bien sûr des Posca, des Molotov aussi. Mais j'aime bien ceux-là parce que ça permet d'avoir beaucoup de couleurs différentes à un moment donné aussi. Donc là c'est le même principe, c'est les mêmes pointes. Mais sauf que le fini de votre couleur sera mat. À un moment donné aussi, ils avaient fait avec des paillettes dedans. Enfin, c'est pas mal. Moi, je veux dire, je m'en sers beaucoup dans tout ce qui est ma pratique professionnelle de peinture abstraite, mais aussi dans mon art journal. Et quand on fait du coloriage, c'est pas mal non plus. Donc après, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Comme je vous dis, c'est pas un haul de fou, mais il y a des petites choses intéressantes. J'ai trouvé cette petite aquarelle box, qui est pas mal du tout. Enfin, extérieurement, après, j'avoue que je l'ai pas encore testé. Moi, ma plus bon, j'ai
Vous connaissez certainement, si vous faites du coloriage, celle-ci, la Pocket Box de chez Van Gogh. Ça m'a fait penser un peu à ce genre de petite palette pour faire un truc à fond vite fait, ou du doodle, ou aquareller. Moi, je fais beaucoup de dessins en Zentangle, donc aquareller une tuile. Enfin voilà, il y a toujours, c'est toujours sympa. Donc je l'ouvre, ça se présente comme ça. Et puis vous avez ça avec. Donc vous avez tout le nom des couleurs ici. Puis bon, vous soulevez, vous voyez, je vais pas l'enlever totalement, vous avez tous les demi-godets. Moi, les couleurs ont l'air chouettes. J'avoue que je peux pas vous recommander ou pas vous recommander parce que je l'ai pas encore testé, vu que j'en ai d'autres. Et ici, vous avez un pinceau, vous voyez, qui s'ouvre en deux. Et donc, un pinceau pliable, quoi. Voilà, qui se met comme ça. Sympa pour aller faire des petites aquarelles, même, vous savez, dans les carnets de voyage. Ça, c'est sympa aussi. Donc, elle est en ce moment. Et cette marque-là, donc, c'est pas Deco Time, c'est Creative Artist. Je vous montre. Aquarelle Box. Je vous remonte le packaging. Voilà. Sympa. Je pense que ça peut produire des petits résultats sympas. Alors aussi, j'ai trouvé ça, un Art Journal 21 par 21. Mais je pousse ça parce que ça vous pollue l'écran. Voilà. Alors, il se présente pas comme ça devant parce que moi j'ai dessiné dessus. Pas résister. En fait, ça se présente comme ça, c'est une sorte de carton craft assez épais. Donc moi j'ai gardé le bandeau comme ça pour vous montrer. Hein, ici. Moi j'ai dessiné, c'est du dessin Zentangle et puis du doodle aussi dessus. C'est une idée, hein. Vous pouvez décorer votre carnet d'art-thérapie. Et dedans, donc moi je m'en sers réellement pour pouvoir faire des exercices d'art-thérapie purs. C'est-à-dire pas du coloriage, hein, des exercices d'art-thérapie. Ici, vous avez une petite pochette craft qui peut s'ouvrir. Bon, ici, ça s'est un peu arraché parce que il y avait le bandeau avec du scotch qui, bon, ça s'est arraché, il faut que je le recolle. Et puis ici, vous avez un carnet comme ça, assez épais, vous voyez. Donc, je vais vous montrer le papier. Ça, je vous montre pas parce que c'est des trucs vraiment perso. Voilà. C'est un papier assez épais et avec un grain très très fort. Hein. Vraiment, si vous n'aimez pas le papier à grains, et le papier est vraiment, comme vous voyez, là il y a 2 feuilles, super épais. Donc on peut même s'en servir, je crois, en art journal, parce que moi j'ai déjà un art journal, mais j'avais, l'épaisseur du papier, j'avais envie d'avoir un cahier rien que pour mes petits exercices d'art thérapie. Donc voilà, si vous le trouvez, il y aura ce bandeau-là dessus, et il est sympa. Au moins, si vous faites de l'aquarelle, du feu, de l'acrylique, ça va passer dessus. Alors du dessin, je suis pas sûre parce que le grain est très très gros et pas assez fin pour faire du dessin. Ça c'est clair par contre. Voilà. Ensuite, alors ça fait déjà plus longtemps, mais comme je faisais plus de vidéos YouTube, bon, je vous le représente vite fait, mais vous connaissez, hein, c'est peut-être, je sais plus, un mois et demi que j'avais trouvé ça. Je sais plus. Franchement, j'ai plus vraiment de notion du temps en ce moment. C'est les twin markers, 60 sur markers, vous allez dire, bah on les connaît. Oui, sauf que ceux-là, c'est et je pense beaucoup de haul là-dessus, hein. C'est les brushes en fait. Il y a une pointe fine et une pointe brush avec 60 couleurs. Vous voyez? Plutôt pas mal, hein? Alors, c'est pas les autres avec vous avez une pointe biseautée, une pointe fine. Ceux-là, voilà. Je l'ai mis au point. Ou pas. Je vous en montre un. Vous avez une pointe comme ça. Et une pointe, donc la pointe pinceau. Et puis la pointe fine. Voilà. Donc moi, je les ai essayés, ils vont très bien. Honnêtement, ça va. Je fais attention de ne pas abîmer la pointe. Voilà. Et il y a quand même 60 couleurs. Alors dans les twin markers, il y a plus de couleurs que ça. Les autres, ceux qu'on connaît depuis longtemps. Mais moi, personnellement, j'utilise pas beaucoup la pointe biseautée des anciens twin markers. Donc ceux-là me vont bien sur le coup. J'ai failli ne pas les acheter parce que je me suis dit, bah les twin markers, ils ont juste fait une autre boîte, un autre packaging, je sais déjà, et en fait, en lisant bien, je me suis dit, ah, mais non, c'est une pointe fine et une pointe proche. Donc ça, par contre, ça m'a intéressé.
Donc je crois qu'elle doit faire dans les 15 € pour 60 feutres pinceau à alcool, hein, c'est pas des feutres à l'eau. Pour ça, si vous connaissez bien Action, vous savez qu'ils ont des feutres, c'est les aquamarqueurs. Et ceux-là se diluent à l'eau. Et donc, ils ne percent pas le papier si votre papier est épais. Par contre, du feutre à alcool, vous ne pouvez rien faire derrière, ça perce tout. Mais par contre, ça a d'autres qualités, les couleurs se mélangent beaucoup mieux, vous avez beaucoup moins de marques. Voilà. Par contre, ceux à l'eau, bien sûr, vous pouvez les aquareller aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a encore deux trucs, hein, c'est pas de fou, mais... Alors, moi, une chose qui m'intéresse, et je pense que ça peut vous intéresser aussi, c'est pour ça que je vous le montre, Step by Step Dot Painting. C'est un kit dot painting. Alors ça, c'est sympa aussi. Le dot painting, dot, c'est des points, donc c'est la peinture par points. Comme on voit ici, je vous approche de la caméra. Donc vous pouvez faire ça. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, par exemple. Mais bon, maintenant, c'est beaucoup aussi en France, mais ça vient des États-Unis. Et on fait beaucoup des mandalas avec ça, des galets peints. Voilà. Et donc là, vous avez tout le matos. C'est le kit complet. Je regarde hein, ce qu'il y a derrière. Je vous montre d'autres images. Alors, vous avez des modèles pour comment faire. Bon, après, c'est en forme de mandala et de fleurs. Il faut à chaque fois décaler. Vous faites un point, et puis après, il y a le deuxième rang. Le point sera entre les deux premiers. Enfin, voilà, il y a une méthode pour ça. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a les bâtonnets. Ah oui, le manuel d'instruction. 8 couleurs peinture céramique. Oui, c'est mieux, les couleurs peinture céramique. Alors, rouge, jaune, vert, bleu, blanc, noir, argent, or. 12 bâtonnets à points. De 1 à 12 mm et 16 gabarits de 15 à 90 mm. Vraiment sympathique et avec ça on peut faire aussi, comme je vous ai dit, des galets. Et ça moi je fais. Alors est-ce que je vous l'ouvre? J'essaye de vous l'ouvrir sommairement. Enfin, sans tout arracher. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Pour vous montrer quand même ce qu'il y a. Voilà. Donc les gabarits pour vous aider justement comment faire vos points, à quel espacement. Donc il y a différents diamètres. Le manuel. Après, vous trouvez aussi beaucoup de vidéos sur YouTube sur le dot painting avec des modèles. C'est vraiment sympa. Moi, jusqu'à maintenant, c'est sur des galets que j'ai fait. Il y a aussi des bouquins sur Amazon là-dessus. Ah ouais, c'est bien fait. Regardez. Il vous explique bien. Moi, j'ai bien fait de l'ouvrir. Hein. J'avais pas encore ouvert, je l'ai acheté parce que je sais que ça m'intéresse vu que j'en fais. Et que je me dis ça va me donner du matos en plus au niveau des peintures céramiques qui ne se trouvent pas partout. Et puis, bah, de nouvelles idées, de nouveaux conseils, c'est toujours bien à prendre. Bon. Voilà, donc après, vous pouvez tester sur ce que vous voulez. Puisque ça tient sur le verre, la pierre et la céramique. Ouais, c'est sympa. C'est tout mignonné. Voilà. Ah oui, même ça, regardez, sur un pot de fleurs, par exemple. C'est mignon aussi. Voilà, donc là, vous avez les peintures ici. Et puis là, vous avez les bâtonnets avec les... ça se sauve. Avec les diamètres pour faire vos points. Donc en fait, le principe, c'est que pour ceux qui connaissent vraiment pas, vous trempez votre bâtonnet, on dirait des Mikado, tout s'en va pour les plus petits. Vous trempez vos bâtonnets, la pointe de votre bâtonnet dans la peinture et après vous peignez bien à plat voilà, sur le modèle que vous avez choisi. Bah, il existe aussi des kits comme ça sur Amazon avec des guides mandala, faire des mandalas. Qui sont sympathiques, qui aident à pouvoir bien centrer son point. Comme je vous disais ici, bah là par exemple le point jaune il a été fait vraiment entre les points bleus, les points ici quoi. Il faut qu'il y ait une sorte d'harmonie. Voilà, donc le kit de dot painting, c'est sympa. Et ça peut se faire aussi d'ailleurs sur les toiles. Si vous trouvez des petites toiles rondes, faites, je sais pas moi, un fond noir, un truc comme ça, moi j'ai fait ça. Ben ça peut vous. Et vous après vous faites du dot painting dessus, c'est vraiment chouette. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est ça. Donc de la marque Creative Artist, c'est un kit pour Glass Paint Set. Donc c'est pour la peinture céramique.
Je vous montre. Il y a, attention, il y a un reflet, pardon. C'est assez ensoleillé là chez moi. Donc, il y a du rose, du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Il y a les pinceaux. J'ouvre aussi quand même, parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Et ça, je l'ai acheté, mais pas pour faire de la peinture vitrail au sens sur du verre. Parce que moi, je l'utilise sur des toiles en mix média. Je fais beaucoup de mix média. Si vous voulez voir ce que je fais, vous pouvez facilement retrouver mon site, je vous le mettrai. Et donc, il y a une toile comme ça que j'ai fait, l'envol, une toile que j'ai faite il y a 3 ans, et qui était la toile phare de mon exposition L'Envol en 2018. Et en fait, elle avait été faite avec des peintures vitrail, donc et d'autres choses. On peut vraiment créer des formes et travailler en matière. Là, c'est carrément de l'étude plastique qu'on fait sur les toiles. Donc là, vous avez donc les 5 couleurs de peinture pour verre, 2 pinceaux et ce qu'on appelle le cerne relief. Donc en fait, ça, pour ceux qui connaissent les peintures Moon et tout ça de chez PBO, ben, c'est la même chose. Bon là, je vais pas l'ouvrir, mais si vous voulez, ça fait c'est une peinture très épaisse qui va vous faire comme une bordure, un relief, comme sur un vitrail d'ailleurs. Les vrais vitraux, pardon, ils ont entre les deux des bordures noires en fer. Et bien là, c'est pour un peu signifier ça. Et donc, ça va permettre comment dire ça? De circonscrire la peinture dans un espace que vous aurez défini en fonction de ce que vous faites. Si vous faites comment dire, un truc genre vitrail, ça peut même marcher pour les coloriages vitrail. On peut vraiment imaginer tout. Donc là, c'est assez sommaire, mais c'est bien parce qu'on trouve pas. Si vous voulez trouver de la peinture vitrail comme ça existe dans toutes les marques, notamment PBO. Enfin, beaucoup de marques, peut-être pas toutes, mais c'est beaucoup plus cher que ça. Et c'est toujours pareil, c'est des petits godets. Et moi, comme j'utilise sur des toiles, j'en ai acheté plusieurs comme ça. Bah, c'est une idée, vous pouvez aussi le tester sur toile. Vous voulez voir ce que ça donne, bah, allez sur mon site, voir une toile qui s'appelle L'Envol. Voilà, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Et en parlant de mon site, bah, n'hésitez pas à aller le voir. Avant, je vendais surtout sur des plateformes et aux enchères mes toiles. Donc, j'avais pas vraiment de site, mais maintenant j'ai fait un site où je regroupe mon livre de coloriage Sophie James, les toiles qui sont à vendre, mon blog artistique, mes cours de peinture. J'ai fait différents cours de peinture si ça vous intéresse en ligne. C'est des ateliers numériques. Et puis aussi, surtout, j'ai conçu un guide, comment dire, sur les secrets de la peinture abstraite, un guide gratuit. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Ce guide, il est en page d'accueil de mon site. Comme ça, vous le recevrez automatiquement et vous pourrez vous initier déjà avoir une vue d'ensemble sur la peinture abstraite. Parce que si vous pensez que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas doué en peinture, pas en dessin et tout ça, ne pensez pas que la peinture abstraite ne soit pas pour vous. Il y a des techniques à connaître. Bien sûr, il y a aussi de l'instinct et un univers intérieur à avoir si on a envie de s'exprimer par ce biais, par exemple. Mais c'est surtout aussi beaucoup des techniques. Et ça, bah, moi, je parle de certaines de ces techniques, de l'histoire de l'art et du matériel déjà dans ce guide. Et par la suite, je vais mettre en ligne, tourner pour vous un cours d'initiation à la peinture abstraite. On fera toute une peinture ensemble, sans accélérer tout ça, où je vous expliquerai tout avec le matériel, avec possibilité de me joindre par mail si vous avez des difficultés, des questions, etc. Voilà. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé, dont le guide en page d'infos, en barre d'infos. Et moi, je vous dis bonne créativité. Hein. C'est le confinement, donc c'est pas évident, mais ça peut être aussi pour certains qui auront le temps ou la possibilité de se réfugier dans sa créativité. Moi, ça me fait beaucoup de bien, heureusement, c'est ma thérapie. Voilà, allez, bonne créativité, prenez soin de vous, et puis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera un speed painting. Donc, je ferai une toile en accéléré, mais avec vous. Voilà, bisous, à bientôt.